Bienvenue dans Leadership Incarné, le podcast des entrepreneuses conscientes qui veulent amplifier leur impact et leur rayonnement à travers un business intègre, durable et rentable. Je m'appelle Luciana Calvetti et je suis moi-même entrepreneuse depuis 8 ans. Après avoir bâti un business de cœur rayonnant et prospère, et après avoir accompagné plusieurs centaines de femmes à travers mes programmes, formations et retraites, je suis ici pour t'aider à en faire autant à ta manière. À travers ces épisodes, je vais t'inviter à élever ta posture, structurer ton ambition et incarner un leadership mature pour déployer ta contribution avec cœur et stratégie. Si tu es prête à vivre ton entrepreneuriat comme une voie sacrée de création et d'expression de ta lumière, tu es au bon endroit. Avant de donner suite à l'épisode du jour, je vous rappelle que jeudi 26 mars à 10h du matin, je serai en train d'offrir une masterclass gratuite que j'ai appelée Ambition Sacrée, 5 shifts intérieurs pour passer à ton prochain niveau d'impact, de revenus et de visibilité. Je vous invite tout à participer. Tous les sujets dont je vais parler dans cet épisode sont très liés à ceux que l'on va voir dans la masterclass. Donc venez nombreuses, vous êtes déjà plusieurs centaines des femmes ambitieuses inscrites. On vous attend, toutes les informations sont dans le lien en description. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler de qu'est-ce qui se passe quand on sent qu'on est prête ou presque prête à passer à un autre niveau de notre business, à changer peut-être notre trajectoire, à transitionner peut-être vers un nouveau positionnement pour attirer peut-être d'autres types de clientes, avoir d'autres discours, promouvoir un autre type de service aussi et amplifier notre impact, amplifier notre visibilité. Qu'est-ce qui se passe quand on sent que on est prête à changer, à passer à un prochain niveau? Et quand je dis prochain niveau, je parle pas forcément d'aller chercher une croissance exponentielle ou quantique ou quoi que ce soit, mais vraiment de passer à un autre niveau, qui peut être aussi de la transition, du changement. Et bien sûr, je vous parle de ça parce que c'est ce que j'ai vécu et ce que je vis et je traverse depuis 2023. Et j'avais aussi envie peut-être de vous partager mon retour d'expérience parce que s'il y a quelque chose en quoi je crois fermement, c'est que l'expansion, la croissance ou le prochain niveau de notre business, ça ne va pas se chercher en un claquement de doigts. Ça n'arrive pas en un claquement de doigts. C'est un processus qui nous demande évidemment de nous aligner, qui nous demande de grandir intérieurement pour pouvoir poser des actions plus ambitieuses et audacieuses et changer justement la trajectoire dès là où on était engagé. Mais ce processus prend du temps et ce qui prend le plus de temps, d'après mon expérience, c'est la transformation intérieure que l'on doit faire pour pouvoir venir incarner et pouvoir matérialiser la croissance, l'expansion, le changement, la transition à l'extérieur. Et si je vous parle de tout ça, c'est aussi parce que je sais que 2025 a été une année qui a énormément fait bouger les lignes chez de nombreuses entrepreneuses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont senti qu'un cycle se refermait. On était en année 9. Il y a eu beaucoup de changements des pots, de lâcher des vieilles pots. Il y a beaucoup de personnes qui ont senti, en fait, que ce qu'elles faisaient n'était plus aligné. Moi, c'est mon cas, mais ma transition personnellement, ça a commencé en 2023 quand j'ai accouché d'une nouvelle vision qui était pas du tout en lien avec ce que je faisais à l'époque, donc de l'astrologie pure et dure presque. Mais 2025 a été quand même pour moi le moment de vraiment lâcher parce que je vous le disais dans un post récemment, un des mouvements les plus difficiles, c'était dans un mail. Un des mouvements les plus difficiles à faire quand on décide de transitionner, quand on décide de passer à son prochain niveau ou d'aller chercher une plus grande expansion, c'est de lâcher le connu, lâcher ce que l'on faisait avant, lâcher notre façon de fonctionner, lâcher notre manière de penser, de nous positionner et même de ressentir. C'est vraiment
un lâcher-prise très conscient, mais très nécessaire, sans quoi il est impossible, en fait presque impossible de faire ces changements et de vraiment pouvoir aller et nous sentir assez libres et assez allégés quelque part pour aller chercher ce prochain niveau. Mais allons un peu plus dans les détails. De quoi je parle concrètement quand je parle d'aller chercher le prochain niveau ou d'aller faire un grand saut dans son entreprise, d'aller peut-être transitionner, d'aller chercher cette expansion ou cet alignement plus fort. Dans mon cas, c'était vraiment, surtout 2023-2024, c'était aller chercher un vrai alignement avec ma mission, avec ce que j'ai envie de faire, avec ce en quoi je crois vraiment, avec l'impact que j'ai envie de produire et aussi les clientes avec lesquelles j'ai envie de travailler et le métier que j'ai envie de faire, que je n'étais pas forcément en train de respecter ou qui n'était pas complètement aligné quand j'étais en train de faire seulement de l'astrologie. Donc, quand je parle de faire le grand saut dans son business ou aller chercher le prochain niveau, pour moi, je parle par exemple de transformer la manière dont on se positionne, c'est-à-dire, par exemple, moi, je me positionnais avant comme astrologue et maintenant, je me positionne plutôt comme quelqu'un qui accompagne les femmes à déployer leur business, et notamment les femmes conscientes, les femmes spirituelles. Par exemple, si on a envie d'attirer d'autres types de clients aussi, parce que par rapport à notre positionnement, on va attirer un type de tribu, un type d'audience, et peut-être que pour certaines personnes, le moment est arrivé de passer d'une audience qui est peut-être un peu large ou un peu hétéroclite, on dit, hétérogène, peut-être un peu hésitante, peut-être un peu passive aussi, et on a envie, par exemple, d'attirer des femmes plus engagées, plus impliquées, qui vont vraiment être, on va dire, passer à l'action et aller chercher cette transformation qu'elles viennent chercher aussi dans nos services, dans nos programmes. Peut-être qu'on a envie de prendre une position plus claire et plus forte dans notre domaine, par exemple, porter une vision, affirmer davantage nos convictions, parce que on a vu peut-être dans notre industrie, il y a des choses avec lesquelles on n'accroche pas et pour nous, il y a une autre façon de faire les choses. Peut-être qu'on a aussi, ça peut se manifester par l'envie de proposer des accompagnements plus profonds, plus transformationnels. Changer parfois aussi, transitionner de modèles, passer de l'accompagnement individuel à l'accompagnement collectif. Aller chercher vraiment des transformations encore plus profondes chez nos clientes. Bien évidemment, pour moi, c'est aussi l'appel de grandir et d'avoir plus d'impact, mais sans sacrifier notre sérénité, notre tranquillité, notre vie personnelle et surtout notre paix intérieure, de pouvoir en fait faire rayonner notre entreprise, notre message, nos services, mais sans que ça veuille dire de perdre l'équilibre ou perdre la liberté dans notre business. Et ça peut aussi, par exemple, assumer plus fortement la valeur de notre travail pour générer plus de revenus, plus de prospérité, aussi augmenter les prix de nos services. Et pour moi, ça va aussi associer avec un grand travail autour des croyances, autour de l'argent et plus que de l'argent, en réalité, pour moi, le sujet, c'est même pas l'argent, le sujet, c'est la valeur et c'est notre valeur personnelle. Donc, je sais par expérience et parce que je suis bien entourée d'entrepreneuses que ce genre de sujet, ce genre d'appel à passer au prochain niveau, à faire un grand saut dans son entrepreneuriat, à faire une transition radicale a été très présent en 2025 et en même temps, et je pense que c'est encore en 2026, et en 2026 on est porté par des énergies un peu plus, voilà, c'est une année 1 et en astrologie aussi on a pas mal d'énergie de feu, pas mal de béliers qui nous amènent justement à passer à l'action, à aller nous positionner. Donc je pense que l'élan, l'ambition, le feu est là, mais bien évidemment, quand on envisage de faire ça, il y a les peurs qui apparaissent et notamment, je trouve, chez les femmes conscientes, les femmes sensibles, les entrepreneuses qui sont dans les domaines, pourquoi pas, du féminin, les domaines peut-être un peu plus spirituels ou les domaines de la conscience. Je trouve qu'il y a des vrais freins, des vraies peurs qui sont tout à fait légitimes d'ailleurs, liées à cette expansion, liées à cette recherche de croissance. Et pour moi, une des peurs
qui revient sans cesse et que je vois beaucoup revenir, c'est la peur de ne pas être à la hauteur du niveau de leadership auquel on se sent appelé. Donc souvent on se sent appelé à élever notre posture, à élever notre positionnement, et ça demande aussi d'élever notre leadership. Ça demande de nous positionner aussi comme guide d'autres personnes. Et bien évidemment, là, le classique, c'est la peur de pas être à la hauteur, la peur de pas être assez experte, assez légitime, de pas avoir assez cheminé, de pas avoir assez de recul, assez d'expérience, assez de sagesse pour pouvoir le faire. Et je suis tout à fait consciente de ces peurs-là parce que je les ai vécues et je les vis encore pas mal aussi. Et je sais que c'est, on va dire, la première peur, celle qui revient le plus fortement. Mais il y a aussi la peur de perdre son intégrité, de perdre son authenticité en cherchant à réussir davantage. Il y a quelque chose, pour moi aussi ici, qui est quand on voit parfois à l'extérieur les modèles de réussite, et je vous parle même pas les modèles classiques d'entrepreneuriat ou de coaching et tout ça, je vous parle même les modèles de réussite dans notre propre secteur, dans notre propre domaine, avec des femmes qui parlent du cœur, des femmes qui vont parler de féminin, etc. Parfois, on voit quand même, moi je trouve, comme un éloignement de son authenticité et de son énergie primordiale, on pourrait dire. Et ça aussi, je trouve le manque de modèles qui réussissent ou qui sont dans une expansion et en même temps dans une intégrité ou dans une authenticité, ça fait qu'on peut avoir peur aussi de que grandir ou passer au prochain niveau, ça nous fasse perdre cette intégrité, cette authenticité. Bien évidemment, et notamment si on est des femmes sensibles, la peur de ne pas être assez solide, on va dire, ou assez prête pour porter cette expansion, parce qu'on imagine bien évidemment que cette expansion va soulever des enjeux, qu'il y aura des décisions plus importantes à prendre, et parfois on se sent pas assez capable, pas assez solide pour porter ça. Je vous en parlais tout à l'heure, mais il y a aussi la peur de devoir adopter des codes qui nous ressemblent pas, des codes de réussite un peu pour être visible, pour être reconnu, qui pourraient être, je sais pas, les codes autour du luxe ou des discours qu'on sent c'est pas du tout aligné à qui on est. Et bien évidemment, au fond de tout ça, c'est la peur que grandir, ça signifie plus de pression, plus d'efforts, plus de travail, moins de sérénité, moins de tranquillité, moins de liberté, moins de paix intérieure. C'est qu'en fait, la peur, je pense, profonde, c'est que notre expansion, notre croissance nous demande de sacrifier notre paix intérieure. Et du coup, je pense qu'effectivement, et c'était un peu ma croyance, je vous avais raconté en 2023, où je me disais, en fait, si je veux grandir et je dois faire, en fait, un lancement par mois et faire encore plus d'offres et faire encore plus de choses, en fait, au bout de 3 mois, je suis cramée, c'est sûr. C'était ma prise de conscience radicale et en 3 mois, je me suis rendu compte que j'essayais justement de grandir ou d'aller plus loin en poussant plus fort. Et en fait, si on pense que pour arriver à cette expansion, pour aller chercher cette expansion, on doit pousser plus fort, travailler plus d'heures et rompre notre intégrité, c'est normal que l'expansion, elle n'arrive pas et c'est normal qu'une partie de nous, une partie protectrice de notre être est tout à fait cohérente, tout à fait bienveillante, bloque cette expansion et continue à limiter notre expansion. Parce que qui veut grandir au prix de sa santé? Qui veut avoir plus d'expansion, je sais pas, financière au prix de son temps, de son énergie, de sa liberté? En tout cas, pas les femmes auxquelles je m'adresse, je pense. Et pour moi, et je pense que c'est ça le travail le plus fort que j'ai dû faire depuis 2023, 2024 et 2025. Donc je vous dis, parfois ça prend du temps, mais aujourd'hui j'en suis convaincue, j'en suis capable et j'en ai des preuves tangibles, solides et très matérielles, on va dire, que c'est possible. Parce que je le fais de plus en plus. C'est que en fait, pour vraiment chercher cette expansion, pour grandir, pour nous repositionner, pour transitionner, on a besoin d'autre chose. On n'a pas besoin de pousser plus. On a besoin d'élever notre posture, c'est sûr, de faire un travail
d'identité, un travail sur notre leadership, de faire un travail sur nos croyances. On a bien évidemment besoin de faire un travail intérieur qui implique aussi un travail corporel et physique parce qu'on a besoin d'amplifier notre capacité émotionnelle et la capacité de notre système nerveux, bien évidemment, pour pouvoir, parce que pour moi c'est plus ici la clé, pour pouvoir oser faire et soutenir des actions qui soient plus stratégiques, qui soient plus ambitieuses et qui soient plus audacieuses. Mais pour pouvoir faire ces actions plus stratégiques, ambitieuses et audacieuses, on doit avoir travaillé notre capacité intérieure à les soutenir. Parce qu'en fait, si on les fait, mais qu'à l'intérieur de nous, on n'est pas prête, le plus probable, c'est que notre système nerveux se dérégule, que notre mindset s'écroule, que notre capacité, qu'on ne soit pas assez solide, qu'on confirme cette croyance qu'on n'est pas assez solide pour soutenir ça. Parce que des actions plus stratégiques, ça soulève plus de résistance. Des actions plus ambitieuses et plus audacieuses, elles ont plus de risques aussi. Donc forcément, si cette capacité intérieure, elle n'est pas amplifiée, elle n'est pas élargie, il est normal en fait qu'on ait du mal à poser des actions. Et ces actions, pour moi, qui sont les actions qui vont changer la trajectoire de notre business et la trajectoire de notre expansion. Et si on ne fait pas ce travail, en fait, pour moi, et c'est un peu ce que j'aurais senti aussi sur mon chemin, c'est que sans ce travail-là, je continuais vraiment à me sentir frustrée. Et pour moi, ici, il y a plein de frustrations qui vont sortir parce qu'en fait, on sait qu'on a tout ce qu'il faut pour aller plus loin, pour réussir plus, pour créer plus de prospérité, pour créer plus d'impact, pour créer des business plus expansifs, plus visibles. On sait qu'on a tout. Et pourtant, finalement, on est quand même bloqué dans le manque de confiance parce qu'on n'a pas fait ce travail intérieur de transformation de notre identité, de notre leadership. Donc, on a envie d'offrir des services plus transformationnels et d'augmenter les prix en conséquence. Mais en vrai, on a trop peur aussi de perdre nos clientes actuelles, de les trahir, de ne pas avoir l'audience prête pour pouvoir aller à ce niveau-là. On peut aussi savoir et vouloir faire évoluer notre positionnement parce que on sait qu'on a changé, mais en ayant tout à fait peur de perdre aussi notre audience et tout ce qu'on a construit dans cette transition. Et moi, j'ai été très longtemps là-dedans et ça a été un long travail qui est d'oser faire évoluer mon positionnement pour m'adapter à la nouvelle cible que j'avais envie, à qui j'avais envie de parler et que j'avais envie d'attirer. On peut aussi vouloir attirer, par exemple, des clientes plus engagées, clientes plus impliquées dans leur transformation, qui vont faire plus de passages à l'action, qui vont vouloir aller chercher des objectifs plus ambitieux, de transformation plus audacieuse aussi, et en même temps, vouloir ça, et en même temps ne pas nous sentir prêtes à les accompagner, à vraiment les aider à atteindre ces résultats-là. Donc ça demande aussi un travail intérieur profond de confiance dans nos capacités, dans notre valeur, dans notre expérience. Parce que parfois, on a déjà l'expérience, on a tout ce qu'il faut, mais c'est juste qu'on fait pas le déclic de nous dire, mais en fait, si, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai l'expérience, je sais les faire. Et je vous en parle de manière très, très, très intime parce que c'est exactement ça. Moi, ça fait des années que je vis cette transition. J'ai profondément changé mon business, j'ai profondément changé mon mindset, aussi ma capacité physique à pouvoir soutenir plus et pouvoir soutenir aussi la perte de ce que ça peut vouloir dire de perdre une audience, de perdre tout ce qu'on a construit et soutenir ma vision quand même. Et je sais que je sais le faire et je sais que voilà, je l'ai fait, que c'est très ancré et très incarné chez moi et pourtant avoir quand même cette voix à l'intérieur de moi qui doute. Est-ce que je suis prête à accompagner les femmes à faire ça? Mais bon, je pense que là, ça commence à se débloquer. On peut aussi se sentir vraiment frustré parce qu'en fait, on n'arrive pas à atteindre ce niveau de sérénité, d'épanouissement, de plaisir et de paix intérieure qu'on cherche en fait à travers notre business parce que l'objectif quand même de notre business, c'est finalement notre entreprise, c'est un véhicule pour pouvoir arriver à construire aussi cette vie à laquelle on inspire.
Et si on continue par exemple à trop donner dans nos masterclass, dans nos programmes, dans nos accompagnements, parce qu'on a toujours la peur que ça soit pas assez bien, on sait que si on doit faire plus ou que si on a plus de personnes qui viennent dans nos masterclass, dans nos programmes, on va se sentir obligé d'en faire encore plus, de trop donner, et ça va limiter forcément à un moment notre capacité, notre expansion. Bien évidemment, si à chaque fois qu'on met en place un plan ambitieux ou que l'on se pose des objectifs plus grands, plus forts qu'est-ce qu'on est habitué à faire, on commence à tomber dans la surexigence, à se rigidifier dans notre masculin, à stresser comme des folles, à se mettre la pression et on finit complètement épuisé, bien évidemment, on va pas avoir envie de faire des plans plus ambitieux parce qu'en fait, ça veut dire que c'est s'épuiser forcément. Ou alors, quand on a tendance à tout contrôler, quand on a tendance à tout faire soi-même dans son business pour ne pas perdre la qualité, entre guillemets, pour que ça reste authentique, etc. Et en fait, c'est forcément, on va être bloqué et on va pas voir comment grandir sans faire un burn-out. Parce que si on a envie de faire des plans plus ambitieux et qu'on doit passer derrière et contrôler tout ce qui est fait dans notre business et être sûr que c'est la qualité que l'on veut absolument, forcément ça va limiter notre expansion ou alors ça va nous amener direct au burn-out. Et bien évidemment, tout ça fait que on continue à jouer petit, c'est-à-dire qu'on va limiter notre impact parce qu'on reste dans ce qui est attendu de nous, ce qu'on sait déjà faire, ce qui est facile à faire pour nous, et on a peur en fait d'oser, de faire ces actions audacieuses dont je vous parlais, parce que voilà, on a peur de se tromper, on a peur de ce que les autres pourraient penser de nous aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi quand on n'arrive pas à voir comment on pourrait grandir parce qu'on est déjà au max aujourd'hui, parce que notre business dépend complètement de nous et on n'a pas la structure, on n'a pas créé la structure pour soutenir et porter cette expansion. Et je pense que ça, c'est le travail le plus fort que j'ai fait ces dernières années, c'est de créer la structure pour me porter et pour sentir en fait que je peux faire plus, je peux accueillir plus de monde, je peux oser des choses plus ambitieuses et ça va pas retomber tout sur moi et je vais pas être complètement dépassée par cette expansion. Et bien évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand on n'ose pas faire des actions plus ambitieuses, plus audacieuses, parce qu'on a peur en fait de ne pas être capable de soutenir l'intensité émotionnelle que ça va générer. Parce que ça va générer de l'intensité émotionnelle et que du coup, il faut apprendre et être très 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 engagé envers soi-même et rester très fortement axé dans son intégrité justement pour pas rompre cette intégrité à chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui nous stresse ou un problème qu'il faut résoudre, de ne pas aller bosser jusqu'à 2h du matin, de ne pas rester bloqué à finir une page de vente la nuit, alors qu'on avait dit de ne pas bosser le week-end, la première chose, de respecter nos week-ends, toutes ces genres de choses, en fait, de ne pas être capable de soutenir notre intégrité fait aussi qu'on limite forcément nos actions, parce qu'on sait que si on vise plus et que si on veut quelque chose de plus grand ou quelque chose de plus engagé ou de plus exigeant, derrière, en fait, on va pas savoir poser les limites aux autres et les limites à nous-mêmes pour pouvoir contenir un peu aussi les choses. Ok, donc on a tout ça, on a toutes ces frustrations, toutes ces peurs, toutes ces choses, et comment est-ce qu'on fait? En tout cas, de quoi on a besoin pour moi, vraiment pour soutenir l'expansion de notre business. Pour moi, on a besoin de travailler sur 2 choses très importantes qui sont d'abord construire la capacité intérieure, parce que sans cette capacité intérieure, on ne pourra rien soutenir à l'extérieur, malheureusement, mais aussi construire une structure solide, parce que pour avoir de la liberté, pour avoir du temps, pour avoir de l'énergie dans un business, on a besoin d'avoir une structure qui nous soutient. C'est ce qui soutient finalement notre croissance sans générer de l'exigence, de la surcharge, de la pression. Pour moi, la capacité intérieure, travailler sa capacité intérieure, c'est-à-dire travailler sur ses croyances, ou ouvrir un peu notre mindset pour pouvoir transformer les croyances qui nous limitent, pour pouvoir briser un peu les identités aussi qui nous limitent et qui souvent c'est des identités conditionnées, comme je vous racontais sur la Good Girl. La Good Girl, c'est typiquement un conditionnement qui limite énormément notre expansion. Et de ce travail de capacité intérieure, pour moi, dépend que l'on puisse
oser faire des actions plus audacieuses sans déréguler notre système nerveux, aller chercher des objectifs plus ambitieux sans tomber dans l'exigence, faire des choix qui transforment la trajectoire de notre business sans attendre des années, parce que si on peut savoir quels sont les next steps importants pour notre entreprise et pourtant attendre des années et des années et encore une année et encore une année et on ne le fait pas parce qu'en fait on n'a pas travaillé cette capacité intérieure à soutenir, on se sent toujours pas assez prête. De ce travail des capacités intérieures aussi dépend notre capacité à nous ouvrir, à recevoir, mais aussi à pouvoir soutenir plus de revenus et de visibilité, parce qu'une chose c'est pouvoir recevoir plus d'argent par exemple, ou recevoir plus de visibilité, dans le sens être plus vu, et autre chose c'est pouvoir soutenir ça dans la durée. Et aussi de cette capacité intérieure dépend qu'on puisse prendre des risques, oser, comme je vous disais, faire des choses un peu plus ambitieuses sans nous trahir à la fin ou sans nous abandonner dans les moments de stress. Donc s'il y a un problème ou si les risques est élevé, de ne pas casser notre intégrité, de ne pas rompre ce qui est important pour nous et sacrifier notre vie personnelle, sacrifier les moments avec nos familles, sacrifier nos moments de repos pour répondre un peu à l'anxiété. Et de la structure extérieure, que pour moi la structure extérieure c'est un peu les piliers clés, c'est les fondations d'un business sans lesquels de toute façon on peut pas aller très loin parce qu'en fait tout est complexe et tout est désordonné. Pour moi, dès la structure extérieure et du travail sur les piliers clés de notre business, ça dépend par exemple qu'on puisse avoir des systèmes et des process qui nous libèrent du temps pour que tout ne dépende pas de notre présence. C'est aussi grâce à ça qu'on peut aussi simplifier et sortir de la complexité. Parce qu'en fait, plus on grandit, généralement, plus la tentation est grande de complexifier les choses. Et c'est ça aussi qui limite énormément notre capacité à grandir. Pour grandir, le premier pas, c'est de simplifier, c'est de lâcher, c'est de arrêter de faire la moitié de choses que l'on fait. Parce que sinon, en fait, quand on crée de la complexité, même si derrière on délègue de la complexité. Donc, la structure extérieure claire nous permet aussi de simplifier. C'est aussi, en fait, de cette structure qu'on puisse planifier mieux nos temps et nos actions pour focaliser notre énergie dans les actions les plus stratégiques et celles qui ont le plus fort impact dans notre business, plutôt que de courir et se disperser à faire 1 milliard de choses. C'est de cette structure aussi dépend qu'on puisse accueillir plus de clientes dans nos espaces, par exemple, sans nous cramer. De cette structure permet aussi qu'on puisse avoir je disais tout à l'heure, des systèmes, mais qui font qu'en fait, on n'a pas, par exemple, je vois souvent des entrepreneuses qui sont tout le temps en train de réinventer la roue sur leur contenu, à se prendre la tête sur le contenu, les posts sur les réseaux sociaux, plutôt que d'avoir un système, on va dire, une stratégie et un système de communication qui soit finalement répéter la même chose tout le temps. De pouvoir aussi déléguer, cette structure extérieure nous permet aussi d'organiser, d'ordonner les choses dans notre entreprise pour pouvoir déléguer. Ça, c'était ma prise de conscience la plus forte, vraiment, que j'ai faite en 2023, quand je me suis rendu compte, en fait, que de toute façon, mon business, c'était un bordel, c'était désordonné, c'était complexe, il y avait 1 milliard de choses, 1 milliard de choses, un peu partout, où je savais pas exactement où c'était, et en fait, si j'avais pas les personnes qui connaissaient, en fait, c'était impossible de déléguer à quelqu'un d'autre parce qu'il y avait rien qui était organisé. Et je pense que on n'en parle pas assez parce qu'on parle tout le temps de next level, d'aller au prochain niveau, de la croissance, de l'expansion, d'oser, et on parle beaucoup du travail intérieur qui est certes très important à faire, mais on parle pas assez de la structure, des fondations du business et vraiment de la partie matérielle, parce qu'on ne peut pas grandir si on ne simplifie pas, on ne peut pas grandir si on ne structure pas, on ne peut pas grandir si les choses ne sont pas claires en fait, et si la structure elle n'est pas solide pour soutenir justement plus d'expansion, sans que tout dépende de nous, sans que ça fasse cramer notre cerveau ou nos équipes ou peu importe. Et ça pour moi c'est un sujet hyper important. Et voilà, donc je récapitule un peu les choses que l'on a dites. On a parlé de cet appel à grandir, à faire le prochain saut d'expansion dans notre business.
Et d'ailleurs, c'est tous des sujets que l'on va aborder dans la masterclass de jeudi. Donc, c'est dans quelques jours. Il y a déjà plusieurs centaines de femmes inscrites. C'est jeudi 26 mars à 10h du matin. Et on va parler justement d'ambition sacrée. Je vais vous partager les 5 shifts pour moi les plus importants, shifts intérieurs justement, pour pouvoir oser, pour pouvoir s'autoriser à aller vers plus de visibilité, plus d'impact, plus de revenus, en honorant tous les points dont on a parlé et les choses que je vous ai dit sur la capacité intérieure, la structuration, etc. Donc, comme je vous disais, on a parlé de faire les sauts dans notre business. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un peu les formes qui peuvent prendre cette transition? Les peurs qui apparaissent de ne pas être à la hauteur, de perdre notre intégrité, de ne pas être assez solide pour soutenir ça, de devoir adopter des codes de réussite qui ne nous ressemblent pas, de la peur que grandir, ça signifie plus de pression, plus d'efforts. Et on a parlé du fait que, en fait, on a besoin, si on a envie de grandir, on a besoin de faire un travail vraiment au niveau de nos croyances, au niveau de notre capacité émotionnelle et de notre capacité à passer à l'action de manière plus stratégique, plus ambitieuse et plus audacieuse. Et que pour ça, on a besoin de travailler sur notre capacité intérieure pour soutenir l'expansion, mais aussi sur notre structure extérieure pour que cette structure nous aide à soutenir aussi notre expansion. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long. Je vous rappelle juste toutes les informations pour la masterclass. On va parler de tous ces sujets dans la masterclass du 26 mars. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi ou mon équipe. Et toutes les informations sont dans le lien en description. À bientôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si tu as aimé ce podcast, je t'invite à lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je serai aussi ravie de lire tes commentaires. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide gratuit « Mieux servir le monde avec ta médecine de cœur » dont tu trouveras le lien en description.